Alléluia. Non, je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu tout-puissant, c'est toi que mon cœur désire. Non, 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 je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu tout-puissant, c'est toi que mon cœur désire. Non, 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 je n'aurai pas d'autre Dieu. Jésus-Christ, tu seras mon seul trésor. Esprit de Dieu tout-puissant, Esprit de Jésus, onction de Dieu, c'est toi que mon cœur désire. Je dis non, 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 je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Tu es le seul adoré, bien-aimé, désiré, supplié. Tu es invoqué car c'est toi que mon cœur désire. Toi l'amour de ma vie, non, je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul à jamais, sois mon seul trésor. Esprit du Dieu tout-puissant, c'est toi que mon cœur, qu'il en soit ainsi au-delà de moi. Non, 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 n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras à jamais, sois mon seul trésor. Esprit du Dieu tout-puissant, car c'est toi que mon cœur désire. Je déclare non ce matin, je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul Esprit de Dieu, Esprit du Dieu tout-puissant, c'est toi que mon cœur désire. Tu es accueilli en ce lieu. Tu es bienvenu à l'intérieur de nous, sur les trônes de nos cœurs. Et la première place, et la prépondérance, et la prééminence, Esprit du Dieu tout-puissant. Sois notre priorité, notre commandant en chef, sois notre seul guide. Tu es notre différent. Je n'aurai pas d'autre Dieu. Non, tu seras mon seul trésor. Je dis Esprit de Dieu, Esprit du Dieu tout-puissant, c'est toi que mon cœur désire. Je dis non, 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 je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit de Jésus, Esprit du Dieu tout-puissant, c'est toi que mon cœur désire. Do dièse. Saint-Esprit,
je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Disons-lui, Saint-Esprit. Saint-Esprit, je t'adore. Je t'adore. Je te donne ma vie. Oh, je t'aime. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Jésus-Christ, Jésus-Christ, je t'adore. Je te donne ma vie. Oh, j'aspire à t'aimer comme tu m'as aimé le premier. Jésus-Christ, Jésus-Christ, je t'adore. Oh, déclarons notre flamme ce matin. Un adorateur déclare sa passion, sa dévotion, son attachement, son sacrifice vivant. Jésus-Christ, Jésus-Christ, je t'adore. Je te donne ma vie. Tendre Père, Dieu le Père qui est sur le trône de l'univers, qui établit son quartier général au 3e ciel. Les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Et je veux te dire, parce que tu m'as aimé le premier, je veux chanter dans l'assemblée tendre Père, je t'adore. Je suis fier de m'offrir comme un sacrifice, tendre Père, je t'adore. Je te donne, je ne retiens rien, je me livre, esprit, âme, corps et volonté, et sentiments, agenda, priorité, relation, fréquentation, tendre Père. Je t'adore, je te donne ma vie. J'aspire à t'aimer comme tu m'as aimé le premier. Disons encore, Saint-Esprit, Saint-Esprit, il veut être aimé, il veut être désiré, il veut être poursuivi, il veut être recherché, il désire être trouvé. Oh, j'aspire, aide-moi à t'aimer comme tu m'as aimé le premier. Je dis Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'adore. Je te jette du sommet de la tête à la plante des pieds. Embrasse, embrasse, embrasse. Je t'aime, je t'aime. Je c'est toi que j'ai choisi. Je n'ai pas choisi Satan. Je n'ai pas choisi le monde. Non, non, non. Je n'ai pas choisi le péché. Non, non. À toi je me livre. À toi je m'abandonne. À toi je me consacre. À toi j'appartiens.
je t'aime. J'aspire à t'aimer. Rends-moi capable de t'aimer comme tu m'as aimé le premier. J'aspire à t'aimer. J'aspire à t'aimer. Consacre-nous, qualifie-nous. L'amour de Dieu est le premier des commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Aide-nous à respecter, vivre le premier commandement. Sois aimé de tout notre cœur, notre âme, notre force. Passion, dévotion, les fibres de nos corps. Accorde-nous la grâce de t'aimer. Et lorsque ton amour possédera nos cœurs, t'obéir deviendra naturel. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Aide-nous à t'aimer comme tu nous as aimé le premier. Merci. Notre présence ici ce matin est l'expression et la démonstration de ton amour. N'eût été ton amour, ta bonté, tes compassions et ta fidélité, nous aurions été retranchés de la terre des vivants par le diable, comme il le fait avec tant de victimes civiles de la guerre spirituelle. Mais regarde, nous voici ce matin au bon endroit, au bon moment, la bonne personne, rachetée de Dieu, attachée à Dieu, cherchant Dieu, enracinée en Dieu. Merci. L'expression de ta bonté est ainsi visible. Nous voici, le peuple que tu as racheté. Que ces cultes d'aujourd'hui te soient agréables, conduits par toi seul, gouvernés par le Saint-Esprit. Instruis-nous, enseigne-nous, réveille notre homme intérieur, augmente notre foi, affermis-nous, fortifie-nous, rends-nous fermes et inébranlables dans la foi du Fils de Dieu. Impacte-nous, sois pleinement formé. Merci. Honneur, louange et gloire à toi et à personne d'autre, maintenant et dans toutes les générations, dans le nom de Jésus le Christ. Nous sommes honorés d'être dans ta présence et nous l'exprimons par des acclamations chaleureuses. We are so grateful. Père, nous sommes tellement reconnaissants. Nous sommes tellement reconnaissants. Quelle grâce de t'appartenir, d'être dans ta présence, de demeurer dans ta présence, d'apprendre à te connaître. Quelle grâce de t'appartenir pour l'éternité. Quelle grâce que de savoir qui nous sommes en Christ et où nous allons. Quelle grâce que de savoir que nous sommes des héritiers et que quelle que soit la vie que nous vivions ici sur la terre, que nous vivons ici sur la terre, quelle grâce que de savoir ce qui nous attend. Parce qu'en Christ, nous avons une espérance.
Quelle grâce. À cause de cela, la confusion ne sera jamais notre partage. La honte ne sera jamais notre partage. Parce qu'il y a une espérance pour nous en Christ. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. En ce jour que le Seigneur a fait, bienvenue à la famille Impact Centre Chrétien qui est en connexion avec nous chaque dimanche sur Internet. Et bienvenue au 13e campus maintenant. Je crois que c'est le 13e, non? C'est ça? Le 13e campus qui a été inauguré cette semaine. Impact Centre Chrétien Toulouse. Désormais, nous avons une famille à Toulouse. Bientôt, nous ne serons plus perdus nulle part. Parce que partout où nous irons, nous aurons une famille, Impact Centre Chrétien. Si Impact Centre Chrétien n'est pas là, ce n'est pas grave, il y a d'autres églises. Mais je vais à ICC, au moins je sais ce qui m'attend. Tu vas voyager un peu comme moi, des fois, tu arrives quelque part, tu arrives là. Quelqu'un doit donner sa voiture, tout de suite, au nom de Jésus, donne ta voiture au pasteur. Tu dis, hein? C'est ça? Avant le message, hein? Donne la voiture d'abord, ok. Bénis Dieu pour là où tu es. Bénis Dieu. Là, tu ne l'as pas vu ce que nous, on a vécu. Je vais vous asseoir dans sa présence. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Voilà. Donc, vendredi, vous avez compris, nous avons veillé de prière. Venez en jeûne. Venez en jeûne. Vendredi, nous commençons les hostilités. Ce n'est que le début du commencement. On va aller crescendo. Vendredi, veillez. Et puis le vendredi suivant, là-bas encore, on va sûrement faire atmosphère de délivrance pour changer un peu. En tout cas, dis à ton voisin, attache ta ceinture. Dis-lui, nous on monte. Voilà. Quelqu'un me dit amen. J'ai beaucoup à dire aujourd'hui, donc nous sommes en train de parler, nous sommes en train de motiver à travers les 5 raisons pour lesquelles tu dois combattre, tu dois t'exercer au combat spirituel. 5 raisons de combattre pour posséder ton héritage. J'ai dit ça différemment la dernière fois, mais c'est la même chose. C'est 5 raisons pour lesquelles tu dois être aguerri au combat spirituel, ou 5 raisons pour le combattre, pour posséder ton héritage. Dis avec moi, j'ai un héritage. Dis à ton voisin, il faut se battre pour le prendre. On a donné plusieurs raisons, on a commencé à donner les raisons. Et la première chose, c'est que j'ai dit, c'est naturel pour un citoyen d'un pays en guerre de se considérer également en guerre dès lors que son pays est en guerre. Dès lors que ton pays est en guerre, tu es en guerre toi aussi contre les citoyens de l'autre pays qui est en face de toi. Et donc on a dit que c'est naturel. Si ton pays est en guerre, alors tu es en guerre. La deuxième raison pour laquelle on a dit qu'il fallait absolument combattre, être aguerri, s'exercer dans le domaine du combat spirituel, c'est parce que c'est un ordre que Dieu donne. Dieu ordonne que tu combattes. C'est pour ça qu'il te dit, prenez donc les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les entités spirituelles. Et il a donné les 4 types d'entités auxquelles nous sommes confrontés. S'il te demande de prendre les armes, c'est qu'il y a un combat. S'il te demande de prendre les armes, si on te dit soudainement, prends l'équipement, lorsque tu regardes les films d'action comme moi, et que le chef du SWAT dit, je ne dis pas GIGN, non, moi je dis SWAT, SWAT. Jack Bauer is back. Lorsque le chef du SWAT dit, prenez l'équipement, ça veut dire qu'on va en découdre. Dis-moi amen. Sinon, on te dit, reste en uniforme. Si on te dit, prends le gilet pare-balles, prends le bouclier, ça veut dire que, gars, il va y avoir de la casse dans le coin. Quand Dieu dit, prends l'armure, ça veut dire que ça va chauffer. Pas pour toi, pour les démons de l'enfer. Dis-moi amen. La troisième raison pour laquelle tu dois combattre pour posséder ton héritage, on l'a dit, mais je vais l'expliquer encore aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des géants qui sont assis sur ton héritage et que même quand tu es né de nouveau, ils ne lâchent pas prise
automatiquement, tu ne peux pas leur dire, je suis né de nouveau, maintenant partez. Tu dis, tu peux répéter. Donc, you're going to have to fight. Tu vas devoir apprendre l'art du combat après que tu aies appris la maturité. Je te répète, si tu es encore dans les népiotismes, là, si tu es encore dans les colère, amertume, jalousie, envie, rivalité, impudicité, reste à l'écart. Ça te va faire de toi un carnage. Ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Dis à quelqu'un, il y a des géants sur l'héritage. Il a envie de te dire, pas sur les miens. Ouais. Il n'y en a pas si tu as déjà commencé à récupérer. Si tu n'as pas commencé à récupérer, il y a des géants qui sont assis sur ton héritage. Et la question par laquelle je voudrais commencer, c'est, mais qui était dans l'Ancien Testament, qui étaient ces géants de l'Ancien Testament, qui étaient assis sur l'héritage du peuple de Dieu? Je vais vous expliquer pour vous montrer que le combat du peuple d'Israël était véritablement une ombre, une représentation du combat du peuple de Dieu aujourd'hui. Et si la génération qui a traversé le Jourdain, c'est-à-dire la génération Josué, a réussi à terrasser ces géants, je te garantis que la nouvelle création ne peut pas échouer dans la mission d'anéantissement et de récupération de l'héritage. Dis-moi Amen. J'ai dit dis-moi Amen. En fait, c'est le genre de sujet, j'ai dû longtemps prier pour savoir s'il fallait que je parle de ça. Parce qu'on n'enseigne pas tout ce qu'on connaît. Il y a des choses qu'on connaît qu'on n'enseigne pas. Si j'enseigne tout ce que je connais, il y a des choses qui vont te faire fuir. Mais ça, avant d'en parler, j'ai vraiment attendu le feu vert du Saint-Esprit. Et je crois qu'il veut que j'enseigne ça parce qu'il m'a donné les pensées pour en parler. Dis-moi Amen. Donc mon but n'est pas juste d'expliquer, mon but n'est pas d'étaler la connaissance, mais mon but, c'est de vous décomplexer et d'augmenter notre niveau de foi et d'assurance. Donc, déjà dans l'Ancien Testament, il faut savoir que les géants n'étaient pas des êtres humains normaux. Les géants étaient des êtres, des espèces d'hommes faits de chair et de sang. Ils étaient mortels, ils étaient faits de chair et de sang, mais ils n'étaient pas 100% humains. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans la Bible, il y avait plusieurs races de géants. Ils étaient très nombreux et ils avaient commencé après, lorsque le péché, lorsque la méchanceté s'est répandue sur la terre et que l'homme s'éloignait de plus en plus des voies de Dieu et que les hommes et les femmes étaient pervertis, les géants ont commencé à se remplir, ont commencé à remplir la terre, alors que dans la pensée de Dieu, c'est la postérité de Adam et Ève qui aurait dû, la descendance de l'homme, Adam et Ève, qui aurait dû remplir la terre. Mais au contraire de cela, c'est la race des géants qui a commencé à remplir la terre. Et il y avait plusieurs races de géants. Vous le lirez dans la Bible, il y avait les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens, les Jébusiens, les Anakim, les Émim, les Réphaïm. Il y en avait toutes sortes. Et ils remplissaient des régions entières. Jusque-là, est-ce que quelqu'un me suit? Dieu a permis l'existence de ces géants. Ce ne sont pas des mythes. Ils ont vécu sur la terre et la Bible en parle. Dieu a permis leur existence pendant une époque donnée, avant de les exterminer, de les radier de la surface du globe. Mais ils ont existé. Qu'est-ce qui les caractérisait? La première chose qui les caractérisait, c'était leur taille, leur force et leurs membres. Il y en a qui avaient 6 mains, 6 doigts à chaque main, 6 orteils à chaque pied. Leur taille. Dans Nombre 13, versets 32 à 33, les enfants d'Israël, la génération Josué, Moïse, la génération Moïse, lorsque les espions sont allés, ils sont allés à Jéricho. Regarde ce qu'ils disent. Ils disent, tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Ils étaient immenses.
Ils n'étaient pas des êtres humains normaux. Ils étaient faits de chair et de sang, ils étaient mortels, mais ils n'étaient pas des êtres humains normaux. Est-ce que quelqu'un me suit? Amos, chapitre 2, verset 9. Regarde ce que Dieu dit. Pourtant, moi, j'ai détruit devant eux, devant le peuple d'Israël, les Amoréens qui sont aussi grands que les cèdres du Liban. C'était des arbres. Il dit, j'ai détruit les Amoréens qui sont aussi grands que des cèdres et forts comme des chênes. Dis-moi Amen. Alors, Dieu dit ici que les Amoréens étaient aussi grands que les cèdres. Et les cèdres, pour ton information, sont des arbres qui mesuraient au minimum, en moyenne, de 5 mètres. Le maximum qu'un cèdre du Liban pouvait atteindre, c'était 30 mètres. Ça veut dire que quand tu lis l'histoire de Goliath, qui mesurait 6 coudées, c'est-à-dire à peu près 3,50 mètres, Goliath faisait partie des restes des géants, parce qu'à l'époque de David, beaucoup de géants avaient déjà disparu, et il n'était certainement pas le plus grand, avec ses 3,50 mètres de hauteur. Le cèdre mesurait de 5 à 30 mètres. 6 mètres, c'est la hauteur d'ici. Ça, non? Cette hauteur-là. 30 mètres, c'est tu multiplies cette hauteur fois 5. Ça te donne une idée de ce que la génération Moïse a vu à Canaan. Est-ce que quelqu'un me suit? Comment les géants sont-ils apparus sur la terre? Demande-moi comment. Alors, j'aime bien cette partie-là. Parce que, voyez-vous, il y a 2 hypothèses données par les commentateurs bibliques. La plus farfelue. Et comme par hasard, j'ai remarqué qu'il y a une grosse différence d'approche entre les théologiens francophones et puis les autres. Les francophones occidentaux, surtout, sont très frileux, très précautionneux. Il y a des passages, je ne vais pas vous donner, il y a des passages, quand je dis Dieu découvert en hébreu, je dis non, mais les gars, ils n'ont pas dit la vérité. Parce qu'il y a des choses qu'ils ne pouvaient pas dire. Ils n'osaient pas affirmer ou appuyer. Alors la première hypothèse dit que les géants sont issus du mariage, de l'union entre les descendants de Seth et les descendants de Caïn qui étaient méchants. Ils étaient tellement méchants, le péché avait tellement gangréné l'être humain que de leur union sont sortis des géants. Mais ça ne tient absolument pas, parce qu'il n'y a que 2 hypothèses. Ça ne tient absolument pas la route. Parce que quand un homme méchant rencontre une femme méchante, ça n'engendre pas un enfant de 6 mètres. Si c'était vrai, si ça s'était produit ainsi, ça veut dire que jusqu'aujourd'hui, on aurait de manière aléatoire en fonction. Les vrais sorciers là, qui épousent sorcières, ça devrait donner 6 mètres, voire 30 mètres. Ça n'existe nulle part. Ça ne tient pas la route. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des choses que les traducteurs, les commentateurs bibliques, francophones, occidentaux et surtout francophones, ont eu du mal à accepter. Alors que la Bible donne la réponse. Je dois vous dire une chose à propos de la Bible. La Bible n'est pas un livre d'intellectuels. La Bible n'est pas un livre naturel. La Bible est un livre qui raconte des récits divins. Des choses qui se sont produites sur la terre. Et je dois vous dire une chose, c'est que Dieu n'est pas naturel. Dieu est un être spirituel, surnaturel. Donc il est normal que la Bible parle de choses surnaturelles. Parce que dans la Bible, il n'y a rien de naturel. Traverser la mer Rouge, ce n'est pas naturel. Lorsque les vagues se dressent et se tiennent comme des colonnes droites, ce n'est pas naturel. Les commentateurs te disent, certainement à cette époque-là, il y avait une sécheresse et que l'eau a baissé. Non, la Bible dit les vagues on dit excusez-nous, et se sont écartées. Dis-moi amen. Parce qu'il y a des gens, quand ils lisent la Bible, ils ont peur. Ils disent non, si on dit ça, si on cautionne cette théorie, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible et enlever les commentateurs bibliques. Parce que beaucoup de commentateurs vont tuer ta foi. Je sais de quoi je te parle. Est-ce que quelqu'un me suit? Que dit la Bible? La Bible dit que la race des géants
a commencé à se multiplier avant le déluge et encore après le déluge, il en restait encore. Genèse 6, verset 1 à 2, verset 4. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu, souligne bien ça, virent que les filles des hommes étaient belles. Regarde la distinction. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes. Normalement, quand c'est un être humain dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on parle de fils de l'homme. Dis-moi amen. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils ont pris pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Verset 4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros, le mot hébreu dit, ce sont ces guerriers qui furent fameux dans l'Antiquité. 7 fois dans l'Ancien Testament apparaît l'expression « les fils de Dieu ». 7 fois où elle apparaît, à chaque fois, elle fait allusion aux anges. Dans l'Ancien Testament. Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce que Moïse explique ici? Il explique que les géants, c'était des fils de Dieu, des anges déchus. Qui se sont rebellés avec Dieu, qui se sont rebellés contre Dieu, et à la différence des autres anges, parce qu'il y a 2 catégories d'anges déchus. Il y a les anges déchus qui sont rebellés tous avec Lucifer, et dans cet ensemble d'anges déchus, il y en a 2. Il y a ceux qui continuent de travailler avec Satan pour égorger, dérober et détruire, et puis il y a une autre catégorie d'anges qui, autant, on a lu là dans Genèse 6, ont, dit la Bible, perdu leur dignité. Ils se sont incarnés dans des corps terrestres. Je n'ai pas dit des corps humains, j'ai dit des corps terrestres. Et ils sont allés habiter, marier et avoir des relations avec des femmes naturelles. Les filles des hommes. Et c'est ça qui a donné naissance à la race des géants. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils ont commis, ces anges-là, un péché abominable et irréparable. Parce que normalement, les anges ne se marient pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais il n'est pas dit que les anges ne prennent pas. Les anges de Dieu, en tout cas, prennent des apparences humaines. On l'a vu dans la Bible, de Genèse à Apocalypse. Il y a plusieurs cas dans la Bible d'anges qui ont visité les hommes avec un corps physique, au point que les hommes, les êtres humains, ne savaient pas que c'était des anges. Gédéon a rencontré un ange. Il ne savait même pas que c'était un ange. Il a parlé avec lui. C'est quand il a offert un sacrifice que l'ange, il a mangé. Ils ont mangé. C'est quand l'ange est entré dans le feu qu'il a disparu. Le gars a dit, « Ah, c'était l'ange de l'Éternel. » Je ne sais même pas. Il ne savait pas. Abraham a rencontré des anges. Lot a rencontré des anges. Abraham a mangé avec eux. Dis-moi amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu vas comprendre d'où je veux en venir. Je ne vais pas rester ici. Ça, c'est juste pour préparer, pour mettre les fondations de ce que je vais te dire après. Si tu me suis, dis-moi amen. Abraham a rencontré des anges. Abraham leur a servi à manger. Ils ont mangé ensemble. Je crois que tu le vois dans Genèse 18. Et Paul dit dans Hébreux 13, verset 2, « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Les anges de Dieu, ils ont une apparence humaine. Tu le vois, ils mangent avec toi. Dis-moi amen.
C'est pour ça qu'il dit, parmi vous, il y a des fois où Dieu t'a secouru à travers un ange. Tu n'as pas discerné, tu ne sais pas que c'était un ange. C'était un être humain que tu as vu. En tout cas, moi, il n'y a pas longtemps, j'en ai vu un. Je suis sûr que c'était un ange. Ah oui. Je ne raconterai pas comment, mais je suis sûr que c'était un ange. Je suis sûr. Non, je suis sûr. Je ne vais pas parler de ça ici. Quelqu'un me dit Amen. Donc, ça, c'est juste pour vous dire que les anges de Dieu peuvent prendre une apparence humaine. Maintenant, en ce qui concerne les anges déchus, la parole de Dieu ne dit pas qu'ils avaient une apparence 100% humaine. Et personnellement, je ne crois pas qu'ils avaient une apparence 100% humaine. Par contre, ces anges ont le pouvoir de s'incarner, c'est-à-dire de prendre un corps terrestre. Lucifer, le premier, il s'est incarné dans un serpent, dans le jardin d'Éden. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, si je regarde l'histoire, en fait, bon, écoute, je vais essayer d'aller au but là, parce que tu vois, c'est des points, c'est ça, c'est pour ça que tu vois, j'ai hésité avant de parler de ça. Je vois la tête de mon frère, je dis, oh là 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 là. Mais je suis sûr de ce que je dis. Je peux le démontrer. Mon seul défi, c'est de ne pas prendre trop de temps sur ça. Mais je suis sûr, certain, de ce que j'explique. Dans un contexte comme l'école biblique, j'aurais pris le temps de bien développer. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc la parole de Dieu ne dit pas que ces anges avaient une apparence 100% humaine. Mais je crois qu'ils avaient une apparence, les anges déchus, une partie humaine, une partie animale. Et qu'ils n'étaient pas 100% humains. Sur quoi je me base? Je me base sur les photos, sur les portraits de la mythologie. En fait, la mythologie, ce n'est pas des mythes. Vous savez, aujourd'hui, les gens ont des appareils photos. Ils prennent des photos pour immortaliser, capturer ce qu'ils voient avec leurs yeux. À l'époque, il n'y avait pas d'appareil photo. Les gens dessinaient. Les gens dessinaient ce qu'ils regardaient. Et quand tu vois les dessins des Zeus, des Hadès, des Poséidon, des Aphrodites, dans la mythologie grecque ou la mythologie romaine, ils dessinaient des hommes, ils dessinaient des choses qui avaient une partie humaine et qui parfois avaient une tête de lion ou de serpent. Ce que j'essaie de te dire, c'est que ça existait sur la terre. C'est dans la Bible. Les anges déchus ont pris une enveloppe humaine et se sont accouplés avec des femmes et ils ont produit des géants. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Genèse 6,4, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Alors, qu'est-il advenu de ces anges déchus qui ont ainsi péché en perdant leur dignité, en quittant leur statut d'ange et en allant coucher avec des hommes alors que les anges, avec des femmes, pardon, alors que les anges ne couchent pas? La Bible en parle. Il y a au moins 3 passages bibliques dans le Nouveau Testament qui en parlent. 3. 2 Pierre 2, verset 4. Regarde ce qu'il dit. En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. Il les a précipités dans l'abîme et ils sont gardés pour le jugement, enchaînés dans les ténèbres. Amen. Il dit les anges qui ont péché. C'est vrai que tous ont péché, mais il parle d'une catégorie d'anges qu'il a précipités dans l'abîme. Or, on sait que Satan n'est pas encore précipité dans l'abîme. C'est pour ça que les démons se baladent dans les corps. Mais il y a une catégorie d'anges dont il parle ici qui ont été précipités dans l'abîme et qui sont gardés pour le jugement, enchaînés dans les ténèbres. Maintenant, tu vas à 1 Pierre 3, versets 19 à 20. En parlant de Jésus, quand il est mort, regarde ce qu'il dit, quand il est descendu. C'est alors qu'il est aussi allé, bon là, ce n'est pas faire une proclamation, toutes les versions disent aller prêcher, dis avec moi prêcher. C'est alors aussi qu'il est allé prêcher aux esprits
en prison. Quel esprit? Ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de qui? Noé, pendant la construction de l'arche. Et quand tu repars dans Genèse 6, il te dit, c'est l'époque du déluge là. C'est au verset 7-9 qu'il parle maintenant de Noé. À l'époque de Noé, il te dit, Jésus allait prêcher, il n'est pas allé leur annoncer la bonne nouvelle. Il est allé leur confirmer leur sentence de condamnation à mort, à perpétuité, pour avoir quitté leur demeure. J'aime ce genre de calme. Alléluia. Il est allé prêcher aux esprits en prison. Ceux-là qui avaient été rebelles autrefois. De quelle époque il parle? Il commence avec l'époque de Noé. Dis-moi amen. J'aime ça. Jude, dans le Nouveau Testament. Jude, versets 6 à 7. Comme jusqu'à présent tu hésites, là maintenant, tu vas être convaincu. Les gens disent, le pasteur aujourd'hui nous amène quelque part, là ça devient compliqué. Juge 6 à 7. Regarde ce qu'il dit. Quant aux anges qui n'ont pas conservé leur rang, mais ont abandonné leur demeure propre, il les a enchaînés éternellement dans les ténèbres pour le jugement du grand jour. Amen. Non, dis-moi amen à la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit qu'il y a des anges qui n'ont pas conservé leur rang, mais qui ont abandonné leur demeure propre. Ils étaient des anges. Ils étaient censés ne jamais avoir de rapport. Non seulement ils se sont rébellés contre Dieu, ils ont suivi Satan, mais en plus ils ont perdu leur dignité, leur demeure. Et maintenant, regarde le verset 7. De même, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se sont livrés comme eux. Waouh! Comme eux qui? Le comme eux, ça veut dire comme eux. Mais il parle de qui? Lis le texte. Des anges qui n'ont pas conservé leur rang. Et ici, Jude te dit, de même Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui sont livrées, comme qui? Comme eux, à l'immoralité sexuelle. Ah, il est en train de te dire que ces anges se sont livrés à l'immoralité sexuelle et à des relations contre nature, sont donnés en exemple et subissent la peine d'un feu éternel. Mais il vient de t'expliquer ici. Quand tu vas partir à la maison, va relire à la maison. Il te dit que ces anges déchus ont commis l'immoralité sexuelle et des relations contre nature. Et ils sont cités en exemple et ils subissent la peine d'un feu éternel. Donc il y a deux catégories d'anges. Il y a ceux qui opèrent encore avec Satan, il y a ceux qui sont enchaînés. Pourquoi? Parce qu'ils ont osé aller avec des femmes humaines. Et ils ont produit des géants immenses. Parce qu'un ange peut être immense. Si tu refuses cette théorie, en fait, c'est parce que ces géants n'étaient pas 100% humains que Dieu a ordonné qu'on vous les ait lancés. Parce que les gens ne comprennent pas. Comment Dieu peut ordonner le massacre des femmes et des enfants et des vieillards? C'est parce que ce n'étaient pas des hommes à 100%. Ah oui. Et si tu n'acceptes pas ça, il faut m'expliquer comment ils ont fait pour construire sans industrie, sans monte-charge. Comment ils ont fait pour construire des villes fortifiées jusqu'au ciel, c'est-à-dire quasiment des gratte-ciel. Comment à l'époque ils ont pu faire pour construire des villes aussi hautes s'ils n'avaient pas une taille aussi haute? Quelqu'un me dit amen. Vous voyez, il y a des choses que... Moi, j'aime ça. Parce que moi, j'aime bien quand même quand je lis ma Bible avec... J'ai plusieurs Bibles. Les anglophones, comme dès qu'on osait en parler. Les francophones disent, ah non, là, on ne touche pas. Mais c'est dans la Bible, là. La Bible n'est pas un livre naturel. C'est un livre surnaturel qui te parle des exploits, des choses surnaturelles qui n'ont rien de naturel. Bon, oh là là, Seigneur. Là, c'était juste pour préparer le terrain pour mon message, mais là, on passe trop vite. Parce que si j'avais le temps, je t'aurais montré que c'est à cause de la multiplication de cette race corrompue des géants
que Dieu a décidé le déluge. Si j'avais le temps, je t'aurais montré dans Genèse 6 que dans versets 7 à 9, que lorsque la Bible dit que Moïse a trouvé grâce aux yeux de Dieu, que Noé, excuse-moi. Je t'aurais montré que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé était un homme juste et intègre. Je t'aurais montré que le mot intègre en hébreu que se dit tamim et que ce mot veut dire qu'en fait Noé n'était pas du tout contaminé. Le mot tamim ne parle pas du tout intègre ou la version anglaise dit parfait, la version du Semeur dit irréprochable. Ça ne parle pas du tout d'une qualité morale, mais ça parle d'une qualité physique. C'est-à-dire, c'est le mot que tu retrouves dans Exode 12, verset 5, 29, 1, Lévitique 1, 3, Lévitique 3, 1 à 6, où il parle des animaux qui devaient être parfaits. Il ne parlait pas d'un caractère parfait, il parlait de la nature corporelle parfaite. En fait, Noé n'était pas contaminé. C'est pour ça qu'il a été préservé. Oh! Amen. Oui, il y a des choses comme ça, quand tu mets ça à l'église, il faut avoir bien entendu Dieu. Tu vois, les chrétiens te disent, mais mon point, ce n'est pas ça. Mon point, c'était juste de t'emmener à comprendre que les géants n'étaient pas des êtres humains normaux et qu'ils étaient des descendants de démons. C'est ça mon point. Et Dieu, dans l'Ancien Testament, a ordonné leur éradication. Et qui s'est chargé de leur éradication? Le peuple de Dieu. Bon, tu vois, tu n'acclames pas parce que tu te dis non, moi je préfère être écrasé, je préfère subir. Mais non! Dieu a dit, vois, je te livre, Sion, roi des Amoréens, fais-lui la guerre. C'était des descendants, des démons. Dis-moi amen. Aujourd'hui, ces géants dont nous parlons dans notre époque ne sont pas des êtres faits de chair et de sang. Ce ne sont pas leurs descendants, ce sont leurs parents. Ce sont les démons eux-mêmes. Tel il en a été dans l'Ancien Testament avec leurs descendants, tel il en sera dans notre époque avec leurs parents. Mais dis-moi amen. Ça veut dire s'ils ont été exterminés hier, ils seront exterminés aujourd'hui. Voilà pourquoi Paul dit dans Éphésiens 6, qu'on a lu la semaine dernière, car nous n'aurons pas à lutter contre la chair et le sang. Le combat d'aujourd'hui, ce n'est pas contre la chair et le sang. Dans l'Ancien Testament, vous allez vous rendre compte d'une chose. Dieu ne voulait pas qu'il combatte les êtres humains. Israël, Dieu ne voulait pas qu'il attaque. Quand ils allaient prendre possession de Canaan, Dieu leur dit, tu vas aller, avance. Tu vas traverser le territoire des enfants d'Ésaü. Ne les attaque pas. Je ne t'ai pas donné leur territoire. Ce sont les descendants d'Ésaü. Tu ne les attaques pas. Et puis après, ils arrivent. Tu vas passer par le territoire de Moab. Ne les attaque pas. Parce que le territoire de Moab, ce sont des êtres humains. J'ai donné ça à la postérité de Lot. Après, tu vas arriver vers les enfants de Ammon. Ne les attaque pas. Ne touche pas à leur territoire. Pourquoi? C'était des êtres humains. Mais quand tu vas arriver à Canaan et que tu vas voir ces géants hauts de taille, eux, fais-leur la guerre. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis à quelqu'un, fais la guerre. Oui. Nous avons un héritage. La vie abondante, c'est notre héritage. Le règne de Dieu, c'est notre héritage. Mais il y a des géants, aujourd'hui comme hier, qui sont assis dessus et qui ne capitulent pas, qui ne cèdent pas, juste parce que tu es né de nouveau. Les squatteurs n'écoutent pas le langage de la douceur, ils ne connaissent, ce sont des squatteurs, le seul langage qu'ils connaissent, c'est la force et la puissance. Et ils vont, malgré l'héritage, s'opposer exactement comme les géants se sont opposés à Israël. Dieu, la Bible dit qu'en Christ, vous avez été affranchis pour la liberté, vous ne serez plus sous le joug de l'esclavage. Amen. Mais
l'esprit de sorcellerie. Malgré il sait que tu es né de nouveau et que ton héritage, c'est la liberté des enfants de Dieu, l'esprit de sorcellerie essaiera quand même de continuer de te contrôler malgré tout. Tu ne pourras pas négocier avec l'esprit de sorcellerie. Il va falloir lui faire la guerre. Dieu t'a donné l'héritage qu'on appelle la faveur divine. Dis avec moi la faveur divine. La faveur divine, c'est l'héritage à travers lequel Dieu te sort des rangées, des files d'attente de la vie. Dieu te fait gagner du temps, tu sors des rangées, là où tout le monde doit prendre 10 ans, Dieu te sort, là où tout le monde doit passer par un bac plus 5, Dieu te sort, là où tout le monde doit prêter allégeance au grand maître pour accéder à tel poste, Dieu te sort de la rangée et puis te propulse vers le sommet à cause de ce qu'on appelle la faveur divine. Le diable sait que dans ton héritage, il y a la faveur divine, mais il y aura toujours un esprit de résistance et de sabotage pour endurcir les cœurs des hommes, afin que cet homme, cette femme, n'entre pas dans son héritage qu'on appelle la faveur. Oh, ce que j'essaie de te dire, c'est qu'il sait que tu as un héritage, mais il ne va pas te le donner. Tu vas devoir te battre. Dis-moi amen. Dieu t'a donné l'héritage de la guérison divine et de la santé divine, de la fécondité. C'est dans l'héritage. Ce n'est pas une promesse, c'est dedans. Il y a mon nom dessus. Mais l'esprit d'infirmité ne va pas te laisser prendre possession de la fertilité, de la fécondité comme ça. Non, il va te combattre. Il ne va pas te laisser guérir, il va te combattre. Dieu t'a donné l'héritage de la sagesse divine. Dis-moi amen. Mais l'esprit de folie va tout faire pour te rendre fou et pour t'empêcher de marcher dans la sagesse. Il y a des gens qui sont encelés par des esprits de folie, des maux de tête, machin, qui veulent te rendre fou et te faire péter un câble, alors que dans ton héritage, il y a la sagesse. Il n'y a pas la folie, il y a la sagesse. Et pour que la sagesse l'emporte, il va falloir que tu mènes la guerre. Dieu t'a donné l'héritage de la sainteté parce que tu es participant de la nature divine. La sainteté est ton partage, mais l'esprit d'impureté va tout faire pour que tu ne marches pas dans l'héritage de la sainteté et de la distinction. L'esprit d'impureté va te combattre avec des pensées impures et il va te combattre en permanence dans les rêves, à travers les rêves impurs. Esprit de mari de nuit, femme de nuit, c'est un démon qui essaie de t'empêcher de prendre possession de ton héritage appelé sainteté de Dieu. Tu vas devoir le combattre et le terrasser au nom de Jésus. Dis-moi amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Et avec moi, j'ai un héritage. Personne ne me l'arrachera. Dis-moi encore amen. Tu vois, je vais te montrer une chose. La vérité, c'est que chaque fois que tu vas vouloir demander l'héritage gentiment, poliment, de manière courtoise, chaque fois que tu vas juste dire, je veux juste prendre mon héritage, j'ai droit à la santé divine, j'ai droit à la guérison, je veux juste prendre mon héritage. Tu sais ce qui va se passer? Non seulement le diable va refuser, mais en plus, il va te combattre. Ok. Moïse, sur la route de l'héritage, a demandé gentiment le passage à Sihon, roi des Amoréens, la race des géants. Est-ce que tu me suis? Les Amoréens étaient des géants. Viens avec moi, Nombres chapitre 21, versets 21 à 25. Israël envoya des messagers. Moïse était poli. Moïse disait, si on peut éviter un combat, évitons un combat. Les géants sont tellement nombreux que les combats tous, ça risque d'être compliqué. Si je peux juste passer, parce que je vais quelque part, je vais prendre possession de ce qui m'appartient. Regarde, Israël envoyait des messagers à Sion, roi des Amoréens, pour lui dire, laisse-moi passer par ton pays.
Nous n'entrerons ni dans les champs, ni dans les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. On ne touche à rien, on ne fait que passer. Tout ce qu'on demande, c'est juste pour voir passer. Tout ce que je veux, c'est prendre mon héritage. Je veux juste accéder, fécondité, guérison. Je ne veux pas d'eux. Je ne veux pas d'eux. Je ne veux pas d'eux. Maintenant, regarde la réaction. Mais le gars, on ne peut pas être plus poli que ça. On ne peut pas être plus poli que Moïse l'a été. Maintenant, regarde le verset 23. Si on n'accorda point à Israël le passage sur son territoire, ça encore on comprend, mais regarde ce qu'il fait. Il rassembla tout son peuple et sortit à la rencontre d'Israël dans le désert. Il vient à Jahath et combattit Israël. Mais gloire à Dieu pour la génération Josué. Regarde ce que verset 24. Israël le frappa du tranchant de l'épée et s'empara de son pays depuis l'Arnon jusqu'au Jabok, jusqu'à la frontière des enfants d'Amnon, car la frontière des enfants d'Amnon était fortifiée. Israël prit toutes les villes et s'établit dans toutes les villes des Amoréens à Hesbon et dans toutes les villes de son ressort. Dis-moi Amen. Alors, je suis venu t'expliquer quelque chose. C'est que c'est Dieu, regarde, c'est Dieu qui fait en sorte que des démons de l'enfer, qui étaient assis en cachette depuis longtemps, sur un héritage qui t'appartient. Il y a des démons qui étaient assis depuis longtemps. Soudainement, ils cessent de se cacher et ils se manifestent de manière méchante, de manière agressive, de manière colérique, exactement comme Sion et son armée. Et souvent, ce genre de manifestation est violente et elle est soudaine parce que tu as osé revendiquer une portion d'un héritage qui t'appartient. Oh, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il y a des gens, ils n'avaient pas de problème jusqu'à ce qu'ils décident de faire un certain niveau d'études. Il y a des gens que je connais qui n'avaient pas de problème jusqu'à ce qu'un frère décide de demander en mariage. Soudainement, des choses qu'elle n'avait jamais vécues depuis son enfance se réveillent. C'est comme si le diable, les démons, les esprits de sorcellerie, parce qu'en fait, on avait scellé son sort, on avait dit tu ne te marieras jamais. Et le jour, elle dit non, je prends possession de ça. Et un frère ose se présenter. La sœur ou le frère a des manifestations bizarres dont il ne comprend pas. Mais ça vient d'où? De qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as rien fait. Ce qui était caché a juste été exposé. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des gens, tant que tu ne demandais pas à être affranchi de l'esprit de sorcellerie, il n'y a pas de problème. Mais un jour, tu oses prier et dire, je renonce au lien de sang qui me lissait à mon père et à ma mère. Je renonce à toutes les paroles d'autorité qui ont été prononcées par mon père ou par ma mère, ou à travers mon père, à travers ma mère, à travers les liens de sang qui me lissaient à mes parents. Je déclare et je décrète que toutes les paroles d'autorité qui ont été prononcées sur moi avant ma naissance, à ma naissance, après ma naissance, pour me bloquer, pour m'enchaîner, pour me lier, toutes ces paroles, je les déclare nulles, sans effet, au nom de Jésus, soudainement. C'est là que soudainement, pour quelque chose se réveille en toi, comme si un esprit qui était endormi est fâché. Et il dit, comment oses-tu demander la liberté alors que je te tiens depuis des années? Et là, la plupart des chrétiens sont étonnés. Qu'est-ce qui m'arrive? Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprends pas. Je suis venu pour te dire que ce cœur endurci du démon en question, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui fait en sorte qu'il se mette en colère et qu'il t'attaque. Je suis venu te dire que cette réaction de colère de certains démons qui étaient cachés depuis longtemps vient de Dieu. C'est Dieu qui a endurci le cœur de Sion pour que non seulement il refuse, mais qu'il combatte.
Mais comment ça? En fait, je t'explique. Moïse voulait juste le passage. Mais Dieu voulait qu'il récupère tout le territoire. Donc Dieu dit à Moïse, non Moïse, il n'y aura pas de gentillesse, il n'y aura pas de négociation. Tu vois? Oh, mais dis-moi, amen. Tu vois, toi tu dis, moi je veux juste récupérer la fécondité. Je veux juste sortir de la stérilité, je veux juste avoir un enfant. Et l'esprit se réveille et dit, non, pourquoi tu m'as dérangé? Et tu sais pourquoi Dieu là? Tu sais pourquoi? C'est Dieu qui a permis qu'il soit en colère. Pourquoi? Dieu ne veut pas te donner la fécondité, Dieu veut te donner la santé. Il veut détruire les kystes, détruire les fibromes, détruire les maladies. Il veut tout mettre devant. Dis-moi amen. Dis à quelqu'un, tout doit disparaître. Non, dis à quelqu'un d'autre, tout doit disparaître. Toi, tu voulais juste, non, moi je veux juste avoir un boulot. Dieu dit, non, tu auras la création de richesse. Tout doit disparaître, tout doit disparaître, tout doit disparaître. Dis-moi amen. C'est pour ça que Dieu a endurci. Autrement dit, quand tu sens brusquement que l'enfer, qui a une coalition de démons qui sont furieux après toi, parce que tu as osé revendiquer ce qui t'appartient, n'aie pas peur. C'est Dieu qui veut qu'il se mette en colère, parce que Dieu ne veut pas que tu négocies. Dieu veut que tu prennes tout. Et Israël, et c'est là que Dieu a besoin des fils de Dieu. C'est ce qu'Israël a fait. Ils sont venus, ils se sont levés, et la Bible dit, Israël les a combattus et les a tranchés au fil de son épée. Et c'est là que Dieu attend que tu prennes l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, pour tout récupérer. Tout récupérer. Dis-moi amen. Ouf. Seigneur, j'ai 3 cultes. Hein? Dis-moi amen. Amen. Dis à quelqu'un, je récupère tout. Moïse voulait éviter les combats. Il dit à Moïse, tu n'éviteras pas le combat. Il va s'endurcir. Tu vas apprendre plus que ce que tu... Toi, tu voulais juste passer. Tu ne vas pas passer. Tu vas récupérer et t'asseoir. Tu vois, ce que la génération Moïse ne savait pas, et que la génération Josué a appris et a découvert, c'est qu'en dépit de leur taille immense, de leur force impressionnante, ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'en fait, les géants étaient terrorisés devant le peuple d'Israël. Et ils étaient terrorisés. Mais quand ils se lèvent, oh, qui es-tu? Si on dit, je vais te tuer. Mais en réalité, ils étaient terrorisés. Ils redoutaient le peuple devant lequel Dieu lui-même marche. Écoute ce qu'ils disent dans Josué 2, versets 8 à 11. Écoute. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit, en parlant des espions, des 2 espions. Elle leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain. Sion, c'est l'esprit d'échec et Og que vous avez dévoué par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les démons qui rugissaient là étaient effrayés. Ils ne savaient pas. La génération Moïse, qui a dit à Dieu, tu veux nous tuer, ne savait pas qu'ils étaient terrorisés. Ils étaient terrorisés
Mais ils n'ont pas capitulé pour autant. Sans la guerre, ils ne capitulent pas. Satan peut avoir peur, trembler. Et voyez, ce passage de l'Ancien Testament qu'on vient de lire, vous l'associez avec Jacques 2, verset 19, nous donne une meilleure compréhension de la nature de notre adversaire, le diable. Il est à la fois trouillard et têtu. Jacques 2, verset 19, tu combines avec le passage qu'on vient de lire. Jacques 2, 19 dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient. N'est-ce pas ce que Rahab a dit? Les gars là, ils savent qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le vôtre. Dis-moi Amen. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi sont d'accord, ils disent Amen. Et ils... Tu ne peux pas aller faire le combat spirituel si tu n'as pas la compréhension, de la nature de l'adversaire. Il est trouillard, il tremble. Mais ce n'est pas parce qu'il tremble qu'il cède. Il est trouillard et têtu. Mais il va déguerpir au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Alors Jacques révèle deux choses pour finir. Il révèle que les démons tremblent. Dis-moi Amen. Dis à quelqu'un, il tremble devant moi. Et parfois, il tremble en toi. C'est ce qu'on appelle les transes. N'aie pas peur quand ton corps tremble. Quand ton corps tremble, ça veut dire qu'il y a un squatteur dans la voiture. Quand la voiture bouge, il y a quelqu'un qui l'a fait bouger. Ce n'est pas l'homme intérieur parce que lui, il est détendu. Quand ton corps tremble, ça veut dire qu'il y a quelqu'un dedans qui tremble. Si tu comprends ça, le jour où tu as des secousses, tu ne t'inquiètes plus. Tu dis, je ne me suis pas levé en tremblant. Si tu trembles après que j'ai dit cette parole, ça veut dire que tu es épouvanté. Et quand quelqu'un est épouvanté, il tremble. Donc n'aie jamais peur d'une manifestation démoniaque. Jamais! Quand ça tremble, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que la parole qui a été prononcée est en train de produire de l'effet, parce que cette parole est un feu dévorant, c'est un marteau qui fait éclater le roc. Tu es en train de cogner et il est en train de trembler. Dis-moi Amen. N'aie pas peur. Sois détendu. Mais si tu n'as pas cette connaissance, tu paniques. J'avais même pas 2 ans dans le Seigneur, même pas 2 ans. Comme encore, j'ai fait autodélivrance. Parce que j'avais tout le temps des rêves impurs, tout le temps. Un jour, j'en ai eu assez de ces rêves impurs et j'ai dit, toi qui viens souiller ma couche la nuit là, c'est fini. Il y en a assez de toi. Ça va s'arrêter. J'ai décidé de jeûner. Et le soir, au lieu de dormir, j'ai décidé de prier. J'ai dit, je vais l'attendre. Mais c'est toujours la nuit quand je dors. J'ai dit, je vais l'attendre. Donc, j'ai fait auto-veiller tout seul à la maison. Et j'ai prié, je chantais. Satan terrassé, Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel. J'avais même pas 2 ans dans le Seigneur, espèce de coco. Nous avons Emmanuel, nous avons sa puissance, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa... Chantons, allez, alléluia, allez, 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 alléluia, allez, 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 alléluia, allez. J'ai fait ma veillée, 23 heures j'ai commencé.
Minuit, j'étais en train de danser. 1h du matin, je suis en train de chanter, proclamer, chanter, proclamer, chanter. Soudainement, je sens quelque chose qui rentre, qui vient, et qui mon corps commence à trembler. Tout mon corps, tout seul, commence à trembler. Je dis, ah, te voilà enfin. Je t'attendais au nom de Jésus de Nazareth. Je t'annonce et je déclare que ce corps est le palais de Dieu. Je ne tue pas ta possession. Esprit d'impureté, mari de nuit, femme de nuit, je viens contre toi dans le nom de Jésus. Je te taille en pièces, je t'écrase la tête, je te réduis à néant au nom de Jésus. Et pendant ce temps, mon corps continue de trembler. 1 demi-heure de tremblement. J'ai dit, c'est ça. Le Père est là, le Fils est là, le Saint-Esprit est là, les anges sont là. Tu es cerné de toutes parts. Tu ne peux pas fuir. Je te détruis. J'avais pas 2 ans dans le Seigneur. Et ce jour-là, la première fois de ma vie, à 1h30, 2h du matin, mon téléphone sonne. Je dis, hein? J'ai eu peur. Là, je prie en langue à haute voix. Les katalama chandelebo. Paikalandele kalama saite. Les katalama. Mandolobo. Les mambra sikale mandelebo. Les mambra ikalebo so le lama. Je prends le téléphone. Allô? La voix raccroche. Je ne sais pas ce que c'était, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui m'avait envoyé ça et qui a compris le message. Dis à quelqu'un, fais-lui la guerre. Les démons savent. Je n'avais même pas 2 ans dans le Seigneur. Mais j'avais vu comment chasser les démons. C'est pour ça qu'il faut que tu viennes à la veillée. Comme ça, il faut que tu vois comment les démons tremblent. Et s'il te plaît, quand tu trembles, ne me dis pas, oh, c'est le Saint-Esprit qui a... Non, pardon, maman, non, pardon. S'il te plaît, ching, chier. S'il te plaît. Il y a des gens, on a vu des sœurs, pour dire, mais je vous aime, ainsi parle le Seigneur. Elle prend le pupitre, elle ramasse, pouf, la chaise, poum, les micros, pouf, mes enfants, wouh, un ouragan, wouh, je vous aime. Il dit, non, maman, ça, c'est pas Dieu. Ça, c'est pas Dieu. Je dis, non, pasteur, c'était le Saint-Esprit. Il dit, maman, ça, c'est pas le Saint-Esprit. Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Ça, c'est pas le Saint-Esprit. Dehors au nom de Jésus. Il dit, c'est ça. Tu veux nous embrouiller. Quitte-la. Quelqu'un veut dire Amen. Dis à quelqu'un, les démons tremblent. Dis à quelqu'un, c'est une bonne nouvelle. Tu vois, ce genre de parole ne plaira pas aux occultistes. Mais tu dois connaître ton identité. Tu dois le voir comme Dieu le voit. Ils étaient hier terrorisés. Devant le peuple de Dieu, Dieu n'était même pas en eux. Aujourd'hui, Dieu est avec nous et... Oh, Bakalama, Shakalama. Oh, dis-moi Amen. Ça veut dire que quand tu me vois, le lion, la Bible dit Satan rôde comme un lion. Mais il n'est pas un lion, il fait le bruit d'un lion. Mais à l'intérieur de moi, il y a le lion de la tribu de Juda. Et quand il rugit, oh, oh, merci de ce que tu vis en moi. Merci. On ne va pas combattre tant qu'on n'est pas conscient de la vérité. Parce qu'il faut mettre la ceinture de la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Beaucoup de gens sont vaincus parce qu'ils combattent avec la peur. Satan a peur. Mais quand il voit que tu as peur, il dit, on est dans le même monde. On est dans la même atmosphère. Peur contre peur. Non, tu dois être détendu. Si ça tremble, tu dis c'est une bonne nouvelle que tu trembles. Tu as compris le message, tu as compris que c'est le temps de partir. Tu sors au nom de Jésus. Je déclare et je décrète qu'ils sortiront
tous, du premier jusqu'au dernier. Voilà pourquoi Dieu ordonne que tu sois puissant. Voilà pourquoi il dit dans Éphésiens 6:10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, par sa force toute puissante. Il y a des géants qui sont assis sur ton héritage, mais au nom de Jésus, un à un, ils vont lâcher prise. Incline la tête avec moi. Chante, allez, alléluia, allez, allez, allez. Chante, allez, ça veut dire gloire à Dieu. Je dis gloire, alléluia. Chante, allez, je chante, allez, alléluia. Pour mon héritage, alléluia. Je récupérerai, alléluia. Chante, allez, alléluia. C'est la chronique, alléluia. D'une victoire annoncée, alléluia. D'un triomphe certain, alléluia. Je chante, allez, alléluia. Je chante, allez, alléluia. Je chante, allez, alléluia. Il vit en moi, alléluia. Il est avec moi, alléluia. L'ennemi tremble, alléluia. Les démons tremblent. Je prends mon héritage, alléluia. C'est l'année de ma victoire, alléluia. C'est l'année de mon triomphe, alléluia. De la récupération, alléluia. Victoire totale, alléluia. Je chante, allez, alléluia. Au nom de Jésus, alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Qui me fait triompher, alléluia. En Christ Jésus, alléluia. Et qui répand par moi, alléluia. Le parfum, alléluia. De la connaissance, alléluia. Connaissance de Dieu, alléluia. Au nom de Jésus, alléluia. J'inspire la terreur, alléluia. À mes ennemis, alléluia. Au démon de l'enfer, alléluia. Nul, non nul, alléluia. Ne tiendra devant moi, alléluia. Tant que je vivrai, alléluia. Je t'annonce, alléluia. Que je récupère tout, alléluia. Esprit de sorcellerie, alléluia. Esprit d'infirmité, alléluia. Esprit de sorcellerie, alléluia. Esprit de stérilité, alléluia. Esprit de blocage, alléluia. Esprit de résistance, alléluia. Nous déclarons, alléluia. Au nom de Jésus, alléluia. Tu nous feras la guerre, alléluia. Mais nous te détruisons, alléluia. Et nous triomphons, alléluia. Au nom de Jésus, alléluia. Avec la parole, alléluia. La parole de Dieu, alléluia. Nous déclarons, alléluia. Triomphe, alléluia. Victoire totale, alléluia. Au nom de Jésus, alléluia. Je chante, allez, 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 chakapaya, mandele bosaya, likapalea, les malébos. Dans cette atmosphère, les démons prennent la fuite. Au nom de Jésus, sorcellerie, esprit de folie, esprit d'infirmité, esprit de rejet, esprit d'impureté, tu lâches prise. Au nom de Jésus, dans les lieux arides, c'est là-bas que tu vas. Au nom de Jésus, je le déclare. Je chante, allez, 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 je chante, allez, allez, les beaux satalamaya, et les commandés, récupération totale, totale, tout doit disparaître, tout doit disparaître, les kystes, les fibromes, les maladies, les infirmités, les afflictions, les problèmes de cœur, la main du Seigneur est posée maintenant, au nom de Jésus, sur ta vie. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent tous. Je dis victoire.